Ah non, pour un match référence, ça reste quand même un match gagné. Ouais, et des moins bonnes qui nous ont empêchés de le gagner. Mais non, oui, un match référence, ça reste un match gagné. Après, il y a des satisfactions, ce qui était d'ailleurs le cas à chaud après le match. Beaucoup de paramètres sur lesquels on voulait se tester sur le comportement. C'est un petit peu le mot d'ordre depuis le début de la saison et depuis la reprise courant juin. C'est le comportement sur lequel on veut être euh, à la fois intransigeant mais aussi exemplaire et aussi très en phase avec les attentes des uns et des autres, et à commencer par celle de notre président. Donc voilà, on avait envie de bien figurer. Il s'avère que sur le contenu, il y a beaucoup de choses à redire, mais sur le comportement, je pense qu'on était en phase avec ce qui avait été mis en place tout au long de la préparation, de la semaine et donc de l'opposition qui était la nôtre ce jour-là. Alors, c'est un garçon qu'on suit depuis un petit moment. La grosse difficulté que l'on rencontre, vous le savez, on est un club qui est impacté par les départs des internationaux et notamment sur sur certains postes qui se cumulent, puisque sur la tournée de novembre, potentiellement, nous pourrions avoir, au-delà des blessures, Richie Gray, Johan Maestri, Piula Fassalele, Semi Konatani, ou encore, j'en oublie un, et pas des moindres. Donc c'est ça, donc au poste de seconde ligne. Donc ça dépeuple fortement ce poste-là et la troisième ligne. Donc par définition, on a déjà essayé sur les matchs amicaux de rendre certains joueurs, de nos joueurs polyvalents. Et en l'occurrence, Reinhard Elstadt est capable de suppléer ces postes-là puisqu'il joue 6, 7, 8 et 4. Et donc c'est un profil et une opportunité qui se présentait. Ça a été un petit peu long à se dessiner à mon goût parce que j'aurais aimé qu'il soit là bien plus tôt. Mais voilà, il avait des obligations liées à ses aspects contractuels en Afrique du Sud. Et en tout cas, on est ravis qu'il nous rejoigne. Il mettra le temps nécessaire à son adaptation pour qu'il puisse être opérationnel, notamment sur cette fameuse période déjà de novembre. Et puis on verra par la suite pour la fin de saison son utilisation et son utilité. Et alors, j'ai le joueur oublié exactement, heureusement que tu es là Mathieu, c'est Joe Tekori qui est toujours sélectionnable puisqu'il n'a pas pris sa retraite internationale. Et comme il y a eu changement d'entraîneur, la chance qu'on avait avant, c'est que l'entraîneur samoan n'était pas un fan de Joe. Et je pense que c'était réciproque et qu'aujourd'hui, le changement d'entraîneur risque de nous bouleverser un petit peu sur ce secteur-là. Donc, à voir si Joe était amené à nous quitter, pour le coup, ça serait des jeunes espoirs et Elstadt qui pourrait combler ses départs. Il arrive, oui, pour la saison et voire plus. Mais vous savez qu'on a toujours des équilibrages de GIF et autres à respecter. Donc c'est toute une mixture à mettre en place pour qu'on soit dans les clous à la fin. Alors c'est un gabarit assez intéressant, capable de jouer, donc je vous l'ai dit, 4, 6, 7, 8. Un joueur très agressif, avec cette capacité à porter le ballon comme très souvent ses compatriotes l'ont sur le jeu d'avant. Et c'est surtout un profil qu'on n'avait pas forcément. Vraiment un garçon hybride. Alors on a Piula Fassalele qui est un petit peu dans ce registre, mais qu'on a réellement souhaité pour le moment repositionner au poste de seconde ligne. Mais on avait besoin encore de ce polyvalent, on va dire 4-7. Ce qu'on appelle un peu, c'est troisième ligne de côté fermé. Voilà, c'est assez haut pour être un point d'ancrage sur la conquête et capable d'avoir un gros abattage sur les zones d'affrontement. Donc oui, c'est un joueur assez complet. Il va falloir il va mettre un petit peu de temps à s'adapter à nos systèmes, mais oui, on n'avait pas forcément ce genre de profil, on va dire, sur seconde et troisième ligne. Mais déjà, j'espère le voir, parce qu'il n'est pas arrivé encore. Donc dès qu'il sera là, promis, je vous dirai à peu près le timing qui est prévu pour lui, mais laissez-moi au moins le temps de
de discuter avec lui et de voir dans quel état physique, même s'il sort d'une compétition, donc il n'y a pas trop de surprises sur le sujet. Mais encore une fois, l'objectif majeur le concernant, il est plus sur courant octobre et début novembre, en tout cas dans un premier temps. Après, on essaie de garder l'objectivité qui fait qu'on essaie de faire jouer le plus souvent nos meilleurs joueurs. Écoutez, le contrat a été signé hier soir tard. On avait une arrivée prévue début octobre. Maintenant, on fait tout pour essayer de le faire venir un peu plus tôt. Non, je pense que c'est tellement délicat de penser que certaines équipes sont plus en faiblesse que d'autres. Après, il y a des cycles et des rythmes. Il s'avère que le Stade Français, un peu comme nous, est en train de se restructurer à plein d'égards, à plein d'endroits. Ils ont un effectif pour autant qui est ultra intéressant, notamment avec la qualité individuelle de faire des coups. Donc c'est une équipe que l'on craint. Parce que forcément, en arrivant, en jouant son deuxième match à l'extérieur, elle n'a pas forcément grand chose à perdre, si ce n'est que de réussir le coup parfait. Donc c'est toujours inquiétant de préparer ce genre de match. On ne sait pas forcément le groupe, la compo, donc on a vraiment le besoin, nous, de se concentrer sur notre performance qui, comme vous le disiez au préalable, a été intéressante à Toulon, mais pas loin d'être aboutie, notamment sur la capacité à avoir des munitions dans les moments importants. C'était un peu déjà le cas contre Pau, ça a été le cas contre Toulon. Je pense qu'on a l'occasion de tuer, je ne sais pas si le terme est le bon, mais de tuer les matchs. Et en tout cas, à Toulon, on a eu l'opportunité de l'emporter. Et malheureusement, il nous a manqué des munitions. Donc, ils arrivent avec un alignement très haut, avec plus de 3 garçons à 2 mètres. Donc, ce n'est pas forcément le secteur qui a bien fonctionné la semaine dernière. Donc, on est vigilant sur ça. On va travailler à nous trouver des solutions. Et puisqu'on ne sera pas capable de gagner en haut, il faudra le gagner en bas. Non, je pense que c'est surtout des matchs très ouverts. Enfin, en tout cas, depuis 2 saisons que j'ai eu la chance de mener le Stade Toulousain contre le Stade Français, à chaque fois, on a eu des rencontres enlevées, ouvertes et agréables à jouer pour les joueurs et à regarder pour les spectateurs. Ça reste toujours des matchs très serrés au final. Il s'avère qu'on a eu la réussite de les battre l'an dernier chez eux, mais sur un match assez particulier. C'est une équipe très difficile à encore une fois manœuvrer parce que, ils ont une conquête redoutable. C'était sur les premières journées, ça reste une des meilleures touches et une des meilleures mêlées, provocatrices de beaucoup de fautes chez l'adversaire. Et quelques joueurs assez exceptionnels, comme notamment sur leur réussite au pied, que ce soit avec Jules Plisson ou Mornestein, et encore plus avec leur capacité à créer à faire des coups, que ce soit Macalou, que ce soit, alors après tous ne seront peut-être pas là, mais les Danti, les Camara, les YCA, les Yobo, ils ont des garçons vraiment capables de faire la différence seuls. Donc on est prévenus, on sait à quoi s'attendre et on sait que ça sera un match après pas si simple que ça à manœuvrer. Bon, je pense que on est peut-être un peu moins à la mode, mais je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes malgré le fait d'être construit à l'opposé dans la philosophie. Je crois qu'il y a beaucoup de similitudes dans les fonctionnements entre le Stade Français et nous. Après, on est peut-être, encore une fois, un peu moins... en tout cas, ce week-end, il y a des matchs qui feront un peu plus de bruit que nous. Mais malgré ça, encore, le Stade Toulousain et le Stade Français font l'ouverture de la journée. Donc, il doit y avoir encore un peu d'intérêt à la télé, je pense. Quasi tout le monde va être sur le pont. Si ce n'est sont sortis Florian Fritz sur commotion la semaine dernière et donc il sera requalifiable dès la semaine prochaine si tout va bien. Mais en tout cas, le dernier bilan a été positif. Les blessures de longue durée sont toujours les mêmes. Mes bacheliers vont rentrer, puisque j'en avais quelques-uns qui passaient le bac. Quoi vous dire d'autre ? Sofiane est opérationnel et sera compétitif, je pense, à partir de la semaine prochaine.
C'est un match pas comme les autres, entre les deux clubs les plus titrés du rugby français. Le Capitole défie la capitale pour l'une des affiches de la saison. Le Classico. Stade toulousain, stade français. Samedi 16 septembre à 14h45 au stade Ernest Vallon.